Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Charles et nous sommes en Belgique au club de Roeselare. Et donc, dans cette vidéo, tu vas nous parler de la voiture avec laquelle tu roules aujourd'hui. Tout à fait. C'est un Tamiya a priori. Bah oui, toujours. Hein. Et puis on sait que toi, tu roules sur des vieilles voitures avec une radio, avec les antennes. Des antennes, des accus NIMH. Et des moteurs à charbon. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc ici, on est plusieurs pilotes et tu es le seul qui roule avec ce type de matériel. Du vieux matos. TRF 414, on est dans les années 2000. Là, c'est la version M, donc c'est une version un petit peu évoluée. Tu as ramené la boîte que... Ouais, je la mets dedans. Hein. C'est l'avantage des boîtes de l'époque, c'est qu'on peut ranger les voitures dedans. Donc TRF 414M. Donc la gamme TRF, ça veut dire Tamiya Racing Factory. C'est la version compétition chez Tamiya. C'était les premières versions vraiment compétition sur du touring. Et donc là, tu as une carrosserie en plus qui est... C'est la carrosserie de l'époque, c'est une Dodge Stratus de l'époque. Je pense que c'était la version du champion. La carrosserie est dégueulasse parce que je l'ai eu comme ça, mais c'est l'idée de rouler avec une carrosserie qui ne craint pas trop, mais celle de l'époque. Ok. Donc voilà, très profilée, moins agressif que les nouvelles, hein, tout en rondeur. J'en cherche une si quelqu'un en a une. Alors, on dit, tu cherches quel modèle? La Dodge La Dodge Stratus, première génération de chez Protoform, parce que c'était Tamiya et Veggie. Et ben voilà, vous mettez en commentaire de la vidéo. Si vous avez ça en stock. Les meilleurs produits, hein, le traitement de pneus, le nettoyant frein et la jupilaire locale. Parce qu'on est en Belgique, voilà. Et qu'elle est toute fraîche. Ah, à moins de 2 €. Voilà, donc là on est sur le fameux châssis TRF 414M. Celui qui a amené justement le TA04, mon châssis par prédilection. Et celui-là, a eu un titre. Celui-là a été champion du monde plusieurs années de suite parce qu'il a évolué après, mais il a été champion du monde. Avec donc il est vraiment beau parce qu'on peut voir donc vous avez vu hein, une platine, un châssis carbone. Tout à fait. Donc en dessous on verra pas parce que il est protégé avec du collant. Ouais. Mais on le voit au-dessus que tu as du carbone. Tout à fait. Et il y a une platine supérieure en carbone. Et on a tous les cellules en aluminium, voilà. Avant, arrière, les supports elles sont chouettes, hein. D'amortisseurs en carbone, des amortisseurs en aluminium. C'était vraiment le haut de gamme de l'époque chez Tamiya. Et c'était la première fois que je le fais rouler, donc une roue libre à l'avant. Donc là on est vraiment en roue libre, donc c'est un peu plus spécifique pour rouler, et c'est bien sur une piste comme ça. Par contre je suis sous-motorisé, il faut que je gère un petit peu... Aujourd'hui, oui, non mais. Donc en moteur là, tu as mis un moteur à charbon. Non, celui-là ça va, oui, c'est un moteur à charbon quand même. Ouais. Et alors c'est quoi? C'est un 11 tours quand même, donc c'est les gros. Non, c'est qu'il n'est pas encore réglé celui-là. C'est pas le problème, c'est qu'il n'est pas puissant, c'est qu'il n'est pas réglé. On a pu voir une vidéo où tu roulais en même temps que nous. On la verra sur la chaîne. Je sais pas si elle sortira avant ou après. Nous, on est en moteur 13,5 brushless avec des accus, mais que du matériel moderne. Donc effectivement, il y a une petite différence de vitesse. Totalement. Même si c'était l'autre, enfin voilà. Mais non, l'idée là, c'était de refaire rouler ce châssis. C'était un de mes châssis dont j'ai rêvé quand j'étais ado. Je l'ai acheté pour mes 35 ans d'occasion. Et là, je sais maintenant ce qu'il faut que j'aille travailler dessus pour rouler un peu plus sereinement ici et apprendre à maîtriser la bête. Mais alors, c'est quand même beaucoup de matériaux nobles. Hein. Il y a beaucoup d'alu, il y a beaucoup de... Des biellettes en titane. Enfin, c'est des choses qui sont pour le coup assez sympas et... Donc là, je pense que je vais essayer un petit peu de regarder pour le démonter et refaire un petit peu toutes les suspensions et réglages de la triangularisation. Ah non, voilà. Il est vraiment chouette. Toutes ces pièces en alu aussi, hein, voilà. Alu plutôt brut à l'époque, elles n'étaient pas trop découpées, elles n'avaient pas trop de... Elles n'étaient pas encore anodisées, c'était encore juste avant la période bleue. C'est la dernière version avec le bleu. Ouais. Après, on est sur le TRF 414M2 qui est lui bleu en fait. Ok. Donc pour le coup, c'est vraiment le dernier châssis carbone et alu couleur alu. Donc voilà, donc c'est l'idée de rouler avec. Ok. Voilà. Et ben dans la suite de la vidéo, on va mettre la caméra sur ta tête et tu nous feras quelques tours avec. Oui, je vais essayer. Alors on continue la vidéo avec la deuxième voiture que tu as ramenée aujourd'hui. Qui est pour le coup celle-là est sous-motorisée mais bien réglée. Donc maintenant l'idée ça va être de monter un plus gros moteur sur celle-ci. Donc c'est un TA08 Pro. La carrosserie est magnifique. Ah, c'est un peintre belge et aussi je l'ai récupéré avec ce châssis. On n'a pas encore eu le temps de voir. Voilà. J'aime beaucoup le design, façon un peu Mark Reinhardt quand il a été champion du monde, ça y ressemble franchement. C'est pas exactement le même, mais c'est beau. Donc là, on est sur le TA08 Pro. C'est la version récente, moderne. Et là, tu as la boîte aussi. Donc la boîte, aussi, je peux la montrer comme ça. Ça permet toujours de ranger les châssis dedans avec les carrosseries, donc c'est plutôt sympa. TA8 Pro. Ok, donc là, c'est un châssis très moderne de chez Tamiya, mais toujours en milieu de gamme, puisqu'on est sur un tarif intermédiaire.
Je crois que c'est 300 ou 400 euros, quelque chose comme Châssis ça. nu. Châssis nu sans carrosserie avec des jantes, mais pas de pneus. Et donc là, la particularité, contre, hein, c'est c'est que le pas de platine le- supérieure, il a énormément de flex en fait. Donc on voit ici qu'il va venir se flexer et ici aussi. Donc ça va venir remonte travailler de- énormément. remonte de côté le flex. On voit que les courroies se détendent en fait dès que je commence à le plier. Et Voilà. j'ai pas besoin de forcer. Hein. Alors c'est le châssis qu'on avait montré dans une vidéo avec Hubert. Oui. C'est un tout à châssis fait. en V. Regardez le dessous, il est pas droit. Voilà. Et on le voit aussi dans la position des éléments Voilà. électroniques. Le cerveau est couché avec un incliné. Incliné, pareil pour le récepteur. Il y a le variateur, justement, je vais récupérer l'électronique de l'autre pour le mettre sur celle-là et avoir un peu plus de puissance. Mais c'est un très très bon châssis qui va permettre vraiment de rouler sereinement et de profiter pleinement d'un pilotage sain. Alors sur ce châssis moderne, tu as quand même mis un moteur charbon. J'étais un moteur charbon avec un variateur d'origine TBLE 02 que je vais enlever pour mettre quelque chose de plus puissant parce que là j'arrive à la limite. Ton Novak Cyclone. Mon Novak Cyclone de l'époque et un moteur 11 tours qui devrait D'accord. un peu plus allumer. Et c'était quoi ce moteur là? Un moteur Tamiya? Ça c'est un moteur Tamiya, c'est un super stock moteur type T pour touring. D'accord. Donc pour le coup qui permet d'avoir fait un 25 tours, hein, c'est assez gentil. Ça ressemble un petit peu à celui que tu as dans la vente. Ok. C'est à peu Donc près la là, même tu as déjà chose. roulé plusieurs packs aujourd'hui. Avec celui-là, dans cette configuration-là, j'ai monté mes moteurs en gamme et en puissance au fur et à mesure pour pas me faire surprendre vu que c'est la première fois que je viens ici. Et alors cette voiture, qu'est-ce que t'en penses? C'est très agréable à rouler. Je retrouve vraiment un pilotage fin et de pouvoir prendre du plaisir à rouler. Après, je suis pas encore expert de mes petits doigts sur cette piste. Ouais, on a pu le voir. Oui, merci Tony. C'était une blague. Oh, je sais pas grave, j'assume. On a pu voir qu'il y avait encore de l'herbe dans le châssis. Totalement. Mais non, voilà. Donc non, l'idée, c'est de monter et de faire évoluer mon pilotage avec le châssis. Eh ben merci Charles pour cette À petite tout à l'heure vidéo. sur la route. Voilà, et puis on va montrer après quelques images de toi en train de rouler avec un de ces châssis-là. Voilà, tout à fait. Merci. Ça va. Que je fasse là. Tu fais des photos? Non, je fais avec une caméra et une casquette. Ouais, je prends une photo. C'est vrai que je fais jamais fait de photo sur un photographe. Oh putain, la star ici. Et pour la vidéo de Charles, si vous aimez, mettez un commentaire et un pouce. Laquelle est la préférée? Tony? Je l'ai doucement, j'ai pris grave. Olivier Iona, il pour moi le premier demi-tour. Oh putain. Mieux à gauche que à droite. C'est évident.
C'est spécial. C'est super spécial, ouais. J'ai essayé tout à l'heure. Et tout le monde disait, enfin, ouais, donc j'ai trouvé que c'était très bien aussi. C'est le début que j'ai eu. Tu as essayé combien de carrosseries aujourd'hui? J'en ai essayé 4 ou 5. Moi j'en ai qu'une. Parce que l'autre, par exemple. Jour double, youhou! Ah non, vous êtes tous les deux bloqués? Non, mais là c'est un bloqué, on va mis sur le dos. Ça va être compliqué, là. Il faut que tu le fasses en venant de la trajectoire normale. Bien comme si tu veux de la trajectoire, t'accélères un peu. Oh, j'ai cassé le... quoi? Je sais pas, ça me paraît bizarre. Ouais, il y a un truc cassé. Il y a un carambolage là-bas. Bon, bah attends. Et je l'ai tenu. Ouh! Je perds l'arrière, faut que je règle. Aileron. Accu. Merde. Bon, je vais rouler, hein. Je perds l'arrière à chaque fois. C'est arraché. Ah merde. Il n'y a pas de casse. Pas de casse? Bon, ça va. Je pense que j'ai dû. Je sais pas, il y a dû me pistolet. Ouais, il était pas bien fixé. C'est bon, vas-y. À moi de te rattraper maintenant. Non, je déconne. C'est déjà moins déconnant que tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est bon. Je perds l'arrière à chaque virage, c'est insupportable. Tu vas pas repartir? Ok, parfait. D'accord. Ouais, ça vaut bien, mais c'est quoi comme moteur? 11 tours double, D'accord. en brochette. Hein. Tout à l'heure, ouais. Et toujours en NIMH? Elle est toujours en IMH, sauf que celle-là, elle est vraiment bien chargée. Ouais, ça roule bien. Elle roule bien là. Ouais. Mais mes pneus glissent. Autant la voiture, elle est pas... Je suis content. Tu vois, je prends vraiment plaisir. Je suis content d'avoir commencé doucement pour apprendre à appréhender la route et la piste. Et là, ouais, c'est les vieux pneus. Par contre, là, ils commencent à vraiment être vieux là. Ça joue, ça fait un peu savonnette. Ouais, ouais. C'est le training, hein, c'est le training là. Et c'est un différentiel à l'arrière. Ouais. Et t'as mis quoi comme une dedans? Donc je sais plus. Celle de boîte. Le Dex, c'est 5000. C'est celui de l'avant qui est plus dur. Hein. D'accord. Oui, Non. t'as un diff à l'avant aussi. Ouais, ouais, j'ai pas un. Non, j'ai pas de spool à l'avant là. C'est mieux déjà, tu vois. Ah. C'est au lâcher de gaz que je perds. Ouais, c'est normal. Wouhou. Tu veux essayer pour te donner une idée? Allez. Tu arriveras. Ouais, je vais aller doucement sur la tienne. Hop. C'est à l'ancienne, hein? Ah, bah, moi, j'ai pris des cheveux de tête, une radio comme toi, il est encore signé. Ah, il t'a des watts, hein. Quand t'accélères, ça. Bon, franchement, la scène, elle se roule bien, elle est nerveuse, hein. Donc je suis avec la voiture verte. On va aller doucement. C'est pas désagréable à rouler, hein, pour un... Non, Pas trop réglé, hein. Je trouve que ça roule bien.
très bien. Je vais me mettre et me faire un chef, c'est ça. Ouais. Ça va très bien. Il y a encore de quoi s'amuser, on va dire ça comme ça. Ouais, non, franchement, je trouve que c'est bon. C'est pas bon. Allez, je vais te laisser rouler avec Tony. Bon, mais si après tu veux faire un autre tour, Non, non, vas-y. Hop. Merci. bon. C'est pas finitif, toi, hein. Ah! Carambolage. Non, moteur Tamiya, hein. Non, Tony. Ah, Tony. Non, c'est un obligé. Ouais, c'est vrai, il a quoi, hein. On double. J'ai tout fait progresser. Oh. C'est vrai que tu passes. Quoi? On va venir quand tu me rattrapes bien. Moi aussi? Ah non, vous me rattrapez direct. Oui, non, c'est l'inverse. En accélération. DRS. Ah, je suis là. On me démange. On vous enlève. Et vous passez mon jour. De quoi, t'as eu un moustique aussi? Ouais. Ouais, je l'ai eu tout à l'heure aussi. Pas évident de... Ça, c'était pas bien. En course, c'était pas bien. Donc, à mettre dans les boîtes à outils de l'anti-moustique. Je sais pas si le traitement de pneus marche bien en tant qu'anti-moustique. Non. Bon, y a plus rien dans le cul, la cul. Ouais, t'es passé. En fait, j'ai. que l'herbe. Je fais pas de Je manque un code de direction. Ah, je suis en là, c'est égal. Je peux pas passer, c'est un peu comme un gars. Faut freiner un peu. Je peux pas passer à être dingue. C'est pas bon. Donc je pense que ma voiture, elle a pas les bons. C'est quand même pas trop dégueu, hein, Tony, là. Je fais du pilotage 4-2. Ouais, tu donnes beaucoup d'à-coups, c'est ça? Non, justement, c'est ça. Ah oui, mais après, ça c'est mes expériences. J'ai un pilotage 4-4. Tony tondeuse, l'appelle-t-on. Ça roule arrière. Les deux au tas, les deux au tas. Bien joué. Allez s'arrêter là. Bravo les gars. 10 minutes. Bien joué aussi.